Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des offres le Black Friday de la marque Ugreen. Ugreen vous propose sur son site et sur sa page plein de promos sur toute sa gamme de chargeurs. Et puisqu'il a bien fallu choisir, on a choisi 4 pour vous que je vais vous présenter. Vous allez voir, chacun a son avantage, surtout en fonction de ce que vous voulez charger. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bon, allez, on commence par le chargeur mini 30 watts. Et comme son nom l'indique, c'est un petit chargeur qui fait 30 watts. Facile. Alors, mon avis, il est plus petit que la prise. Ça, c'est assez rigolo. On se retrouve avec un câble USB type C, donc 220 vers USB type C, un chargeur de 30 watts. Encore une fois, il a la GaN technologie. Ça veut dire qu'il a protection électronique à l'intérieur, protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surtensions et les survoltages. Et tu as l'impression que c'est la même chose, en fait, non. Parce qu'en fait, il y a la surtension que tu pourras avoir de ton courant électrique où ils vont t'envoyer plus que 220 volts parce qu'il y aura des problèmes sur le réseau. Et surtout, après, des appareils qui demandent un peu plus que ce que le chargeur est capable de demander. Et là, on pourrait se dire, c'est dangereux ou pas? Ben non, il y a la protection GaN. Donc, notre chargeur fait 30 watts. Si on veut recharger un iPhone, un iPhone charge entre 20 et 25 watts. Donc, c'est parfait. Ensuite, si on veut recharger notre Samsung pour une charge maximum a besoin de 45 watts. Alors du coup, tu te dis, mais ça marche pas. Et si, ça marche très très bien en fait. Grâce à l'électronique, à la technologie GaN et à l'USB type C et à ton smartphone voit bien que ton chargeur ne peut que demander que 30 watts. Donc le chargeur ne donnera que 30 watts au téléphone. Même si on pourrait aller jusqu'à 45. Comme ta bagnole. Tu peux monter à 200 et tu peux rouler à 110 sur l'autoroute. 130. C'est bon, c'est bon. Bon, on pourra également... une bonne nouvelle, c'est que j'ai regardé, c'est qu'en fait, il y a une tension qui s'appelle 20 x 1,5. 20 volts x 1,5. Ce qui est un peu la tension parfaite pour un MacBook Pro, hein, pour recharger un MacBook Pro. Et oui, on peut recharger un MacBook Pro. Alors bien évidemment, ça va le charger à 30 watts, mais c'est déjà pas mal, c'est la moitié de sa charge, donc ça sera un peu plus long, mais tu peux recharger tous tes produits avec sans aucun souci. Peut-être pas aussi vite qu'avec un chargeur ultra rapide, c'est déjà bien. Allez, si on prend un peu le prix comme ça sur Amazon, il est à 26,99, comme ça TTC livré depuis l'Europe. Et bien évidemment, pour la promo du Black Friday, du 21 au 27, il sera uniquement à 22,94. Une bonne petite remise. Allez, deuxième chargeur, c'est le chargeur que j'utilise quotidiennement depuis que je l'ai reçu dans la dernière review, le mini chargeur 45 watts. Donc là, on se retrouve avec la même chose, avec un peu plus de puissance, mais surtout 2 prises USB type C. Donc forcément, si tu utilises une prise USB type C, tu pourras sortir jusqu'à 45 watts maximum. Et si tu veux utiliser les 2 prises, grâce à la technologie GaN, protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surtensions et les survoltages, la tension sera répartie. C'est-à-dire que si tu veux utiliser les 2 prises USB type C, tu auras 25 watts sur une prise et 20 watts sur l'autre prise. Encore une fois, c'est régulé. Donc là, pour mon iPhone, c'est pas. Pour mon Samsung déjà qui fait 45 watts maximum, là je peux le recharger à fond les ballons. Et si par-dessus, je veux éventuellement recharger mon iPhone, on se retrouve avec, alors il va en avoir 25 pour le Samsung et 20 pour le iPhone. Ça recharge plutôt bien. Là, encore une fois, grâce à ces chargeurs qui sont vraiment universels contre toutes les tensions, on a toujours notre tension de 20 volts pour le MacBook Pro, mais là, on est à 2,25 ampères. Ben oui, on est à 45 watts. Donc, on va encore pouvoir recharger mon MacBook Pro, facile, avec beaucoup plus de puissance, donc ça chargera un peu plus rapide, mais on pourra charger le MacBook Pro et éventuellement mon Samsung, donc là, on va réduire bien évidemment à 20 plus 25, mais on peut également recharger tous les 2 appareils, c'est vraiment mon chargeur préféré. Bon, parlons du prix du Mini 45, encore une fois, il est à 45,99 sur Amazon, ce qui est un bon prix, mais pour le Black Friday, bien évidemment, il sera uniquement à 39,99. Petite remise substantielle appréciable. Allez, troisième chargeur, le GaN, le GaN Fast Charger, le 65 watts, et comme son nom l'indique, on se retrouve avec un chargeur de... Bah oui, 65 watts, forcément. Bon, il est un peu plus complet, celui-là, on se rend compte qu'on a bien 2 prises USB-C et une prise USB classique. Donc on peut recharger 65 watts maximum sur la prise USB type C, ce qui est pas mal pour mon MacBook de 60 watts, encore une fois. Ou alors, on pourra réduire un peu les tensions. Donc, par exemple, si tu mets 2 prises USB type C, tu auras 45 plus 20. Là, c'est parfait, hein, tu es en train de te dire, 45 plus 20, le Samsung 45, le iPhone 20, parfait, le compte est bon, Jean-Pierre. Voilà. Et si tu veux également utiliser la prise USB en sortie, donc là, on tombera à 45, plus 8,5, plus 8,5. Voilà. Protection GaN 2, encore une fois, un peu plus évoluée, puisque là, il y a beaucoup plus de sorties. Encore une fois, on mixe de l'USB-C, on mixe de l'USB, et on mixe quand même 65 watts. Donc, il faut quand même de l'électronique pour protéger un peu tes appareils, ta maison, tout ça, le feu, voilà.
On va éviter tout ça. C'est fini, c'est plus la saison. Voilà. Donc on peut bien évidemment recharger mon Samsung tout seul à fond les ballons, 45 watts, mon iPhone tout seul 20 watts, les deux ensemble 45 plus 20, c'est parfait. Et toujours notre MacBook Pro, là bien évidemment, on monte à mon MacBook Pro d'origine a besoin de 20 x 3 et là on peut aller jusqu'à 23,25. Voilà. Donc encore une fois, l'appareil régule, il voit que l'appareil en face a besoin de 60 watts, le chargeur lui envoie 60 watts. Voilà. S'il y avait moins, il enverrait moins. Et encore une fois, c'est grâce à l'électronique. J'ai bien aimé celui-là. Allez, concernant le prix de notre chargeur 65 watts, il est toujours sur Amazon à 57,99, encore une fois. Mais pour le Black Friday, il tombe à 47,59. Oui, on a quand même gagné 10 balles. Et celui-là, il est vraiment bien. Allez, comme je sais que tu es un gourmand et que tu en veux toujours plus, 2 appareils, 3 appareils, voilà notre chargeur. Donc là, on est sur le 100 watts, encore une fois. Donc là, tu auras compris, à l'arrière, 3 prises USB type C, plus une prise USB classique. Donc là, on peut sortir 100 watts, sans trop de problème, à l'arrière. Si tu veux mettre plus de prises, bien évidemment, il faudra réduire un peu les tensions. Donc si tu veux utiliser 2 prises, par exemple USB type C, on tombera à 65 plus 30. Donc 65, c'est royal pour mon MacBook Pro, 30, c'est royal aussi pour mon Samsung et pour mon iPhone, bien. Si tu veux utiliser 3 prises USB type C, donc là on tombera à 45 plus 30 plus 22,5. Donc forcément le MacBook rechargera un peu moins, mais le Samsung à fond et le iPhone à fond. Et enfin, si tu veux utiliser les 4 prises, donc là forcément on réduit encore une fois la puissance, on tombe à 45 plus 30, et là où on voit en fait que là on avait 22,5 sur la troisième, en fait on divise par 2, on se retrouve avec 10 watts sur la prise USB type C et 10 watts sur la prise USB. Ce qui suffit largement pour charger plein de trucs. Voilà. Après, ça recharge un peu moins vite. Mais on a quand même 45 watts sur la grosse prise en haut. C'est quand même pas mal. Bon, et concernant mon MacBook Pro, là, on peut recharger jusqu'à 20 x 5. Donc, mon MacBook Pro a besoin de 20 x 3. L'appareil régule, technologie GAN 2, encore une fois. Il va dire, il a besoin de 20 x 3. Je peux lui envoyer jusqu'à 60 watts. Voilà. Donc là, en fait, ça régule. Et quelque part, il te reste encore 40 watts pour recharger d'autres appareils. On aura vu qu'avec le Samsung et le iPhone, le compte était plutôt pas mal. Et on a quand même en plus une prise USB. Ça permettrait éventuellement de recharger un iPad Pro qui charge le mien, il charge à 18 watts. Voilà. Donc, vous avez vu, on peut mettre vraiment plein de choses. Ça, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin de plus. Et comme il fait la taille du chargeur du MacBook Pro, vaut mieux prendre celui-là. Tu pourras charger beaucoup plus de trucs avec beaucoup plus de puissance. Allez, tu te demandes combien? Le prix sur Amazon, 79,99. Encore une fois, même remise que pour les autres. Alors là, on dépasse les 10 balles. On tombe à 67,99 €. Ouais, ça commence à faire un vraiment bon prix pour un vraiment bon chargeur. Alors, est-ce que le plus cher est le mieux? En fait, pas obligatoirement. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu as besoin. Il faut arrêter l'overkill d'acheter, il faut sauver la planète comme ça. On achète ce dont on a besoin. Combien d'appareils? Combien tu as besoin de puissance, lequel tu vas prendre. Moi, personnellement, je trouve que le 45 watts me suffit amplement, en fait, grâce à ces 2 prises, ça permet de charger 2 appareils et tout. Mais si tu as besoin juste un petit chargeur de voyage, je trouve que le 30 watts est bien. Si tu as besoin d'un peu plus de puissance, c'est vrai que le 65 watts est relativement sympa, parce que ça permettrait éventuellement de charger mon MacBook Pro à fond tout seul, voire 2-3 appareils. Et si vraiment, tu es un peu un gourmand, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, voilà. T'as le 100 watts et tout. Encore une fois, ça dépendra vraiment du chargeur qui, surtout de lequel tu as besoin. Et toi, tu vas me dire en commentaire. Allez, mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire le chargeur qui te convient le plus, quel serait celui qui t'intéresse. Et surtout, tu as vu, avec les prix qu'il y a quand même, là, ça vaut quand même le coup d'acheter un chargeur, surtout qu'ils sont plus livrés avec les téléphones. Donc, autant prendre... Dis-moi lequel que tu vas prendre en commentaire. Oui, parce que mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement YouTube. Donc, du coup, je lis tous les commentaires, je vous mets un petit cœur d'amour et je réponds à ton commentaire. Comme ça, on double le nombre de commentaires. Si tu réponds à mon commentaire que j'ai répondu, alors là, on triple. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. C'est bon pour le référencement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Moi, je donne rendez-vous demain pour une autre review. C'est la semaine du Black Friday. J'ai beaucoup de produits. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain. Gardez les watts. Bye bye.